Le contexte, c'est la situation sécuritaire assez délétère dans la zone ouest du continent. Donc voilà pourquoi on a choisi la paix et la sécurité. Comment, en termes géostratégiques et géopolitiques, essayer de donner une autre lecture de cette situation dans la région du Sahel et faire en sorte qu'on puisse comprendre ce qui a été nos failles ces 10 dernières années, notamment avec la situation en Libye, et comment consolider les acquis que nous avons présentement là, voilà, pour surtout aussi éveiller la conscience des jeunes à s'approprier de cette situation avec les enjeux qui sont derrière, sur comment faire pour que chacun devienne un responsable et soit acteur de l'éveil, mais surtout de la transformation de la situation sécuritaire et le langage aussi, voilà, qui n'est pas en notre faveur. C'est un peu ça en fait. Et nos attentes seraient qu'après ce FIPAN, cette 9e édition, qu'il y ait beaucoup plus de normes, d'évolution par rapport à la conscience révolutionnaire, et aussi qu'il y ait l'éveil de conscience, et pourquoi pas aussi avoir un nombre conséquent de participation par rapport à la délégation guinéenne, parce que nous sommes les ambassadeurs de ce festival, disons, en Guinée, et on espère que la 10e édition, peu importe le pays, que la Guinée va envoyer une forte délégation, et surtout être accompagnée par les autorités, parce que déjà c'est l'obstacle qui est là. Et les délégations qui viennent pour ce festival ne sont pas accompagnées par les autorités en place, alors que nous avons besoin de ce genre d'activités pour en fait, permettre l'émancipation de la masse populaire africaine. Et sans cela, on ne peut pas y avancer. Mais comme nous sommes dans une dynamique où la conscientisation de la masse ne profite pas à nos autorités, donc ils font tout pour nous maintenir au fait dans ce dynamique de « aidez-moi s'il vous plaît, je fais pitié ». Donc il est préférable d'accompagner ces genres d'activités pour permettre au fait, à la jeunesse africaine de prendre leur destin en main. Je ressens tout d'abord un esprit de convivialité. Le FIPAN est un monde parallèle. C'est-à-dire qu'il y a le simple fait qu'il y aura divers pays, diverses représentantes de pays, diverses cultures et autres, ça fait la particularité déjà du FIPAN. Il faut savoir que tout un chacun qui vient ici vient avec une idée de panafricanisme, une idée d'unité de l'Afrique. Et je me sens vraiment à l'aise avec mes camarades panafricains. Il faut savoir que le FIPAN a pour objectif de rassembler tous les acteurs panafricanistes. Parce qu'aux solutions africaines, aux problèmes africains, il faut des solutions africaines. Nous pensons que le FIPAN est un creuset qui permet aux panafricains de se retrouver, de réfléchir, d'apprendre et de partager les expériences des différents pays. Et aujourd'hui, nous sommes là pour partager nos expériences, faire des propositions pour faire avancer le mouvement panafricaniste. Bon, les défis et les obstacles sont d'ordre financier, voilà, en premier lieu, parce que actuellement nous fonctionnons depuis 9 années sur fonds propres, donc les cotisations des uns et des autres, parraines et marraines également, qui ont été choisis, qui ont accepté d'ailleurs de contribuer dans l'essor de cet événement panafricain de renommée. Donc nous sollicitons l'accompagnement des autorités, voilà, qui se réclament panafricains du gouvernement actuel à venir mettre la main à la pâte concernant cette activité militante panafricaine qui actuellement qui englobe présentement à peu près 8 délégations qui sont déjà présentes, d'autres sont en route, vont arriver dans la nuit et demain aussi, voilà. Donc c'est ça, nous avons besoin de la logistique, voilà, logistique matérielle, parce que ça nous revient assez, voilà, la location des salles et de tout ce qui est logistique, donc les micros et autres baffes. Voilà, il y a ça, et la nourriture aussi. Voilà, nous avons besoin de matelas aussi, s'il y en a à disposition. Voilà, ceux qui peuvent venir apporter cela comme contribution, nous sommes preneurs. Et évidemment, des enveloppes symboliques aussi. Voilà. Nous invitons les autorités, parce que la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères est la marraine d'honneur, parce que son ministère est celui de tutelle pour le panafricanisme qui porte sur l'intégration africaine et les affaires étrangères. Mais bon, depuis lors, nous n'avons eu de retour d'aucune structure d'ailleurs, ce qui est grandement déplorable, parce que lorsqu'on voit le Sénégal
depuis, on va regarder un peu en arrière, 10 années par là, fait partie de cette région d'Afrique d'où par certaines actions de soutien, d'essor et de propulsion, je peux le dire ainsi, voilà, de ce qui est les philosophies comme l'Ubuntu, la solidarité, donc le panafricanisme. Le cas du Mali, on a répondu présent bien avant, ainsi de suite. Donc c'est déplorable que les acteurs soient là, que beaucoup de délégations viennent pour la première fois et que nos moyens et notre motivation ne suffisent à leur conférer un cadre plus agréable pour pouvoir véritablement se sentir chez eux au Sénégal, dans la Teranga, et être marqué positivement par cette expérience du Festival international panafricain de Nguéror. Les stands sont appris en tout cas famille, voilà, parce que l'objectif c'est aider nos artisans à être en vue et nous aussi qu'on ait un petit quelque chose dans la caisse puisque nous louons tout ce qui est logistique pour les stands des uns et des autres. Donc les exposants viennent avec leurs produits. Vous avez remarqué, il y en a qui viennent des pays frères de la terre africaine du Sénégal. Donc c'est ça en fait. C'est vraiment essayer de mettre l'accent sur le consommer local et valoriser les artistes qui sont derrière ça. Parce que c'est aussi ça, l'une des visions, l'une des missions du FIPON, voilà, le consommer local, la culture africaine, l'authenticité à tous les niveaux et de toutes les manières possibles. J'incite mes camarades panafricains à nous rejoindre au FIPON et à sortir de la division. Le panafricanisme demande l'unité et je vois que nos prédécesseurs, nos doyens ne sont pas tels. Donc je demande à ce qu'ils nous donnent de bons exemples de ce panafricanisme. Merci.